et Véronique. Nous te souhaitons la bienvenue avec Milena. Bienvenue. Bonjour Aurore et Milena. Bien, alors, durant cette première partie, tu te souviens, tu vas nous raconter un peu de toi et ce sur quoi nous allons nous pencher dans le cadre de cette session. On y va? Oui, je vais commencer plutôt par ma vie, un petit résumé quand même, parce que il y a des suites logiques dans une vie quand même, ou pas logiques, mais voilà, donc j'ai eu une enfance difficile de par ma sensibilité et mon incompréhension du monde qui m'entourait, bien sûr. Ça m'a pas vraiment encore quittée. Je vais encore me battre pour me dire que le monde n'est pas fait de bisounours, mais vous m'avez grandement aidé là-dessus aussi. Là, voilà, je suis une personne qui ressentait aussi, étant petite, beaucoup les énergies. Mais j'ai eu une enfance un peu compliquée parce que mon père, il m'a pris en grippe rapidement. Parce que j'étais réactive, je pouvais pleurer, peut-être crier, j'en sais rien. J'étais vite touchée et je supportais pas l'injustice, donc j'étais vite punie par le biais de ma sœur, puis que c'était pas directement moi qui devais en subir les frais normalement. Donc voilà, donc rapidement, je trouvais que si vous connaissez le Calimero, je crois que c'était moi, quoi. Un peu. Mais tout me semblait très difficile dans ce monde. Et j'ai toujours rêvé de tomber sur quelqu'un qui pouvait ressentir un peu comme moi, quoi. C'était un peu ma recherche du Graal, je dirais, d'être Tu parles d'une comprise relation amoureuse, là-dessus. sentimentale? Oui, voilà, amoureuse et sentimentale, plus dans le partage de la vie que de former un couple, même ça aurait pu être un ami. J'en ai eu un Ok. qui m'a appris la peinture d'ailleurs, que grâce à elle, je m'en sors. Quoique c'est tant le con. Je me mélange, mais ça, c'est moi. Ma tête, je pars dans tout azimut en peinture actuellement, c'est vraiment compliqué. Et je tourne mes toiles tous les sens. Il faut que je fasse des toiles rondes ou carrées, je crois. Parce que... Tu m'en Enfin montrerais bref, une? voilà. Oui, Une récente? une en cours. Là, je ne peux pas vous montrer celles qui me font peur quelque part, parce que je vois aussi plein de trucs maintenant. Ça, c'est nouveau dedans. Mais puis elles sont grandes. Je vais vite chercher. Vous en Allez. voulez une maintenant? Mhm. Je ne sais pas laquelle. Je savais qu'il fallait que je prépare. Milena, ça va? Ben alors, j'en ai une. Est-ce que vous voyez quoi? Alors, tu vas la lever un peu? Ok. Ça, c'est une récente? Un peu plus ancienne, récente, ça donne déjà plus la guerre. C'est de la guerre, c'est un combat, voilà, Ok. ça va Super. encore, hein, il y a pire. Je veux Ok, dire super. pire, pour moi, je tremble du coup. Euh, oui, parce que des fois, je pars avec quelque chose d'équilibré, de central, tout d'un coup, je me trouve comme dans la dualité, puis même pire, 3, 4, comme si c'était existant. Ce Je ne sais pas changement au comment niveau de ta expliquer. C'est de l'abstrait, créativité, mais ça me paraît vivant des moments. Pardon. Véronique, ce changement au niveau de la créativité, ça démarre quand? Il y a 2 ans, je crois à peu près. Justement, quand je suis arrivée chez mon ami à la ferme. Bien. Voilà. Je te laisse continuer? Mhm. Donc voilà, je travaille plutôt, à part la peinture, dans les soins physiques et psychiatriques, on dira. Là, actuellement, je suis chez une jeune maman qui a l'ataxie de Friedrich, une grave maladie qui Donc, tu fais du complique très soin, vite de la vie. l'accompagnement aux personnes? Voilà, à domicile, voilà. Mhm. Et oui, ça m'a toujours intéressé les soins autres, mais quelque part, je pense que je dois avoir peur. Ma mère m'a fait peur petite parce que, ah oui, je faisais des fois des sorties de corps ou j'en sais rien, où je me suis vue sur mon lit ou comme ça, puis j'ai crié une fois parce que j'étais coincée dans le coin.
du plafond. Et puis, ma mère, elle m'a dit que je deviendrais folle si je continuais comme ça, que je risquais de devenir folle, de me retrouver à l'hôpital ou je sais pas quoi. Elle m'a fait peur. Et effectivement, j'avais des ressentis, que maintenant j'ai beaucoup oubliés, mais typiquement le décès de sa maman à ma maman, donc ma Alors grand-mère. Véronique, reste Oui, centrée. Toi et uniquement toi. oui. Tu me Ah oui, faisais mais là, part je voulais parler de que ta j'avais vu vie. ma grand-mère qui venait de décéder, quoi. Je me suis levée, j'ai parlé à ma mère, voilà. Mais ça, c'était plus jeune que j'avais des choses comme ça qui m'arrivaient, des ressentis, puis des sentis énergétiques. Je pense que je les sens, mais voilà. Je sens beaucoup d'énergie, mais j'arrive pas à en faire, grand-chose, je dois dire. À part la peinture, des fois ça se retransmet, mais Alors, tu me parlais de ton passé, de ton enfance, et puis ça nous ramène doucement au présent. oui. Et voilà, je me suis séparée quand même du père de mes enfants, bah, rapidement, ils avaient 3 et 2 ans. Et puis après, j'ai quand même eu 2 personnes aussi toxiques, mais, un PN plus dans la puissance, la gloire, la gloriole, enfin pas la gloire, voilà, et qui m'a cassée gentiment. Mais là, je m'en suis assez bien sortie parce que je sens assez bien les choses, mais j'ai de la peine à accepter ce que je ressens des fois dans mon intuition. Les choses basses, mauvaises, j'essaye de me dire: «C'est pas possible que cette personne soit comme je peux ressentir ces petits frissons que j'ai dans le dos», l'air de me dire: «Fous le camp, quoi. Ne reste pas avec ces gens-là». Eh ben non, je contre pour me dire: «Mais c'est le monde peut pas être comme ça, voilà, avec des telles Véronique, énergies, toujours de la guerre, des prises de pouvoir» et cette voilà. hypersensibilité, Mmh. je l'ai pleinement intégrée. Oui. Quand tu m'écris sur le mail que tu es porteuse d'un sentiment d'abandon et de soumission, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Mmh. Là, bah, depuis petite, aussi en relation avec mon père, je pensais qu'il m'aimait pas finalement, vu les colères qu'il prenait à mon encontre. Et puis, d'abandon, oui, que ma mère me défendait pas, elle osait pas. Elle avait peur des colères de mon père aussi, ou qui sont encore plus violents avec moi, mais vraiment, ça a été des années comme ça jusqu'à que je parte de la maison. Donc, et après quand j'ai eu des amis ou des relations amoureuses, j'aurais tout fait pour qu'on m'accepte, quoi. Voilà. Je sais que ça part un peu de là, mais Tu parles de voix également. oh mon Dieu, oui. Ça, c'était une période où j'allais pas bien non plus, que j'étais pendant une année, j'avais de la peine à me lever. J'avais des douleurs partout, une faiblesse, mais incommensurable. Vraiment, si ça m'arrive de nouveau, je suis pas sûre de vivre, hein. Non, mais bon, c'est encore assez gravé là, j'ai très peur de ça. Heu, j'ai retrouvé un travail il y a pas si longtemps, hein, il y a quelques mois, enfin, une année, on dira même. Voilà, Mmh. pour dire, ça a été Les très. voix, la dernière fois que tu les as entendues, Et c'était quand? les voix, je ne sais pas si c'était plutôt moi, qui commençais à yoyoter, à avoir une psychose, névrose, non plutôt névrose, mais c'était vis-à-vis de mes voisins concierges qui m'aimaient pas. Ça, c'était avéré, hein, vraiment avéré, hein. Ils mettaient leurs cigarettes dans mes bacs à fleurs, des C'était planches quand la avec des. dernière fois que tu as entendu ces voix? Et quand il y a 2 ans, au début que j'ai déménagé chez la personne, qui a une ferme là, moi c'est mon dernier, mon ex quoi, on dira ça, je sais pas Mmh. comment dire. Là, au tout début encore, ça m'a poursuivi un peu et c'était La dernière plutôt fois, c'était il y a 2 oui, ans. oui, il y a Depuis lors, tu ne les as pas entendus. c'est limite, c'est de nouveau limite. Voilà. C'est Qu'est-ce qu'elles disaient, ces voix, Véronique? elle me comment dire? Oh, j'ai le nez qui coule. Elle me rabaisse plutôt, hein, dans le sens, dans ce que mes faiblesses, justement ce que je vous ai dit avant ou, heu, oui, que je suis bonne à rien, que je me retrouve toute seule sans mes enfants, sans travail, sans santé physique et ça me ra ça me cassait là-dessus et sur la peinture.
beaucoup sur la peinture, Tu te retrouves seule parce que tes enfants sont grands? oui, parce qu'ils sont partis. Je les vois, hein, je les vois, d'ailleurs, j'ai même parlé de vous et ça, c'est un exploit pour mon fils parce que je pensais pas qu'il est assez cartésien et scientifique dans sa tête, qu'il soit ouvert, mais alors il s'ouvre de tout seul, je sais pas, il doit regarder lui-même des trucs, je crois. Voilà. OK. Tu me dis encore que tu te sens à moitié présente dans ton corps. Oui, des fois, c'est dans mon corps et dans ma tête, je sais pas où je suis. Voilà. Je sais pas, c'est des pensées qui sont là, flottantes. Je suis pas vraiment incarnée. Un temps, j'avais même l'impression que mon côté gauche était vide, parce que j'avais tout mon côté droit qui était aussi attaqué par des blessures, des tendinites, j'ai dû faire des injections de cortisone. Bon, là, j'avais les 2 pouces, mais aussi à l'avant-bras droit, parce que au bout d'une année, elles partaient pas, ces tendinites. Je pouvais plus rien faire de mes mains et voilà. Et j'avais l'impression d'être attaquée de ce côté droit, puis vide de l'autre. Et il y a un jour, j'ai senti un truc où je sais plus ce que je faisais, une sorte de relaxation où je chassais, je grillais tout ce qui voulait me dans une sorte de dôme, puis que ça les attirait, puis ça les criait, je sais pas, n'importe quoi, je mettais mais j'ai vraiment senti par l'épaule quelque chose, une sortir quoi, Et une voilà. dernière chose, tu m'écris encore que tout te ramène au dragon. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ça? Ah tout, j'écrivais déjà ça. Tout tout me ramène au dragon, j'ai dit ça. Disons que ma ça a étonné personne quand j'ai parlé de cette séance, à ma maman par exemple, heu, j'ai une énergie de dragon. Voilà, mes enfants disent la même chose parce que je suis quand même combattante, courageuse, c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils le voient, hein, Mmh. puis que j'ai une force quand même bienveillante, ça sûrement quoi. Enfin, Qu'est-ce que j'essaie. tu qu'est-ce que tu attends de cette session, Véronique? Alors, bah, de retrouver un peu ma santé physique. Bon, je suis diabétique, insulinodépendante depuis toute petite, donc je comprends. On me dit chaque fois: «C'est le diabète, nani nana». Mais non, quoi, voilà. Et donc oui, une forme un peu physique, une joie de vivre, où je me ressente il y a dans la nature, je peux ressentir ça, mais c'est beaucoup moindre qu'à l'époque, quand j'étais Qu'est-ce que plus tu jeune. attends de cette session? Heu, que je sois libérée de quoi que ce soit qui peut être, sur moi et de comprendre aussi, ces PN que j'ai eu à la suite, que si depuis quand ça date et gicler cette histoire ou ces programmes, voilà, c'est un peu ça quoi, ce que j'attends. Puis du coup, je suis sûre que je retrouverai une joie de vivre différente, je retrouve pas différente, une joie de vivre tout court quoi. Et plus à me battre avec une certaine déprime, mentale et physique quoi, on dira. Voilà, Est-ce qu'on c'est démarre? Tu es prête? oui et que ma peinture soit plus claire, que je sache. Qu'est-ce que c'est Je une sais pas, peinture plus claire? que ça coule de source, pas que tout d'un coup ah oui, je suis envahie par mon mental ces temps, quand je peins. Tout d'un coup, j'ai le mental qui s'y met, qui part de tous les côtés et ça me brouille complètement. J'ai plus le cœur, j'attends un miracle qui vient pas, c'est l'horreur. Voilà, donc OK. ouais, ça a été une Donc force toute ma vie, mais une plus là grande permets-moi, une plus grande fluidité dans l'acte de création. oui, voilà, oui, Bien. Un clic sur le micro. Alors, tu vas regarder bien ces 3 pastilles dont on parlait plus tôt. Il s'agit de cliquer sur la pastille bleue, la première. oui, OK, à bientôt. Merci. Bien. Bien, Milena, dis-moi si tu as besoin d'un décompte pour être avec Véronique. Non, Bien. On peut y aller? oui. Alors je t'écoute. Si tu es avec elle, que l'ADN est le sien, montre-moi ce que tu vois. L'ADN est le sien, mais je veux dire, elle se ressemble seulement par les traits de visage, mais sinon sa posture et cetera, c'est complètement différent. C'est comme si tu avais devant toi une personne qui souffre d'anorexie, heu, une personne qui est tellement fragilisée que j'ose pas m'approcher à elle parce que j'ai sensation que mon expiration peut la comme renverser.
De faible densité, c'est ce dont on parle? De la faiblesse, la sensation que même le siffle peut la comme déchirer, comme tu sais, oui. Tu parles de consistance énergétique. Je parle de sa consistance, mentale. C'est quelqu'un Mentale. extrêmement, hem, f refragilisé comme j'ai sensation qu'elle va se briser, comme dépiécer. Est-ce qu'elle soutient son corps physique de l'intérieur? Oui, mais elle n'aime pas. Elle Elle a n'aime une pas quoi? tendance, elle n'aime pas être au présent. Dans le présent, elle a une tendance toute cette vie, depuis 2 ans et c'est comme si elle sortait de son corps pour voyager dans le temps et elle visite son passé. Je veux dire, elle a toujours une obsession, ça peut durer quelques années et depuis 2 ans, elle visite, une mémoire de l'autre vie. Et avant, c'était une autre, mémoire et c'est toujours comme ça. Elle n'aime pas être dans le présent. Ça la fatigue énormément. Pourquoi nous as-tu fait venir? Demande-lui. Parce qu'elle a cette peur de se décomposer, tu sais, de tomber et de ne pas pouvoir se redresser. Elle est Elle s'est pleinement avec rendue nous dans le présent. Oui, elle m'a accueillie dans cette mémoire. Ma question est, est-elle impliquée dans d'autres espaces-temps alors qu'elle est avec nous dans le présent? Mais je t'explique, elle voyage, Mais elle-même. là maintenant, est-ce qu'elle voyage? Maintenant, on est nulle part et c'est pourquoi elle n'aime pas, le présent parce qu'elle a toujours cette sensation d'être, nulle part, d'être La dans le dernière néant. fois qu'elle a entrepris un voyage, quand était-ce? Il y a quelques minutes. Pour aller où? Pour faire quoi? C'est toujours une mémoire et ça peut durer cette obsession pour une mémoire peut durer plusieurs années. Cette mémoire, elle visite depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle voyage, elle se rend dans un même et unique espace-temps? Oui, oui et avant, c'était une autre mémoire, oui. Qu'est-ce qui déclenche ces voyages? Sa simple volonté propre ou il y a une autre raison? Cette énorme tristesse qu'elle a apportée à cette vie. C'est comme si cette tristesse marchait comme un aimant et ça c'est comme une drogue. C'est comme si elle devrait reconnecter la tristesse avec les événements du passé. Elle Donc c'est sa s'observe. propre tristesse qui l'a fait voyager? Oui, oui. Parle-moi de la création dans laquelle nous nous situons dans le présent, Il si y a tel est le rien, cas. mais absolument rien. Juste elle. Oui, dans le Et cet état noirceur. d'inconsistance mentale. Oui, tu as l'impression que c'est une plante qui n'était pas arrosée depuis très longtemps, qu'elle est tellement sec qu'elle va se casser. Parle-moi de la vie émotionnelle. La Tristesse. tristesse, et puis quoi encore? Maintenant, depuis cette mémoire, c'est la tristesse qui est dominante. Elle porte, sort d'une longue robe noire. C'est comme si elle était en deuil, mais pas deuil de quelqu'un d'autre. C'est comme si elle ne croyait pas, c'est comme si elle était en deuil pour ses propres vies, même pas pour celle-là, mais pour les autres aussi. Ok. Elle trouve que ses existences sur terre sont tellement tristes qu'elle se porte en noir. Elle est Oui, vêtue de noir? oui, totalement. Du coup et tu vois même pas ses pieds. Au Elle nom est du très ciel nous mince. autorise cet accompagnement. Oui, elle nous Pourquoi nous? autorise. C'est comme si elle sentait la franchise, c'est comme si elle dit qu'elle a rencontré des gens, heu, qui n'étaient pas francs.
Alors Elle s'est immédiatement, épuisée. s'il y a un oui, j'aimerais que tu changes immédiatement de perspective et que tu me dises la façon dont le reste de cette humanité lit et interprète cette âme sur Terre. Ça dépend qui. Ça Dis-moi. dépend qui. Elle est tellement avide de trouver quelqu'un qui... Parce que je t'ai pas dit, cette fragilité mentale, c'est comme si c'était fragilité d'un enfant. C'est comme si la partie mentale, la partie psychique n'a jamais pu mûrir, comme devenir adulte. Et c'est pourquoi cette fragilité est absolument hors de norme. Et c'est comme si elle cherchait pas un partenaire, mais plutôt papa, quelqu'un qui prend soin. Et il y a des gens Un qui ont, protecteur? oui, un protecteur, ouais, exactement, un protecteur, parce que c'est même pas sexuel, c'est, c'est comme si elle cherchait la stabilité, la sécurité, et elle n'arrive pas à le trouver en soi, donc elle le cherche à l'extérieur. Et donc ça dépend. Soit ce sont les gens qui savent inconsciemment qu'ils peuvent l'utiliser, à cause de ce besoin, soit il y a des gens que ça peut déclencher comme euh, quelque chose de malicieux, envie de lui faire du mal, tu sais. Oui. Ouais. Dans le présent 2023, j'aimerais pouvoir lui parler un instant, si tu me permets. Ouais. Alors, Véronique, laisse-moi lui parler directement. Véronique, Véronique, Ouais. ravie de me voir, de me parler. Un peu, oui. Où sommes-nous? Chez moi. Bien. Pourquoi m'avoir fait venir? J'ai peur. Mais de quoi? Jusque-là, personne n'a pas pu m'aider. Et j'ai cette sensation de me détruire. J'ai la sensation que bientôt je vais tomber et je ne vais plus pouvoir me redresser. Ça signifie que d'autres sont venus avant moi? Oui, Qu'ont-ils fait? comme, comme tous, ils m'ont blessé. Comment l'ont-ils fait? Ils m'ont insulté quand ils se sont rendus compte que je ne suis pas capable de le nourrir, ou de leur payer, ou de leur donner ce qu'ils voulaient. Ils m'insultaient. Je me sentais à chaque fois encore plus petite, plus mince. Alors rassure-toi, je n'ai aucune envie de la sorte, ni de prendre, ni d'abîmer, ni de meurtrir. Est-ce qu'on est clair sur ça? Oui, Qui est Véronique? c'est moi, c'est mon Mais corps physique. encore, parle-moi de ce corps. On diffère énormément. Moi, je veux disparaître. Plus moi, je veux disparaître, plus je maigris, plus mon corps prend poids. C'est comme s'il y avait peur de disparaître. Est-ce pas légitime d'avoir une telle peur? Oui, mais ça déstabilise. Et moi, je n'aime pas la déstabilisation. Ça me fait peur. Alors pourquoi vouloir disparaître? Je suis fatiguée d'être Fatigué de quoi? de de tout ce qui est en moi, de tout ce que je ne peux plus, comme de tout ce que je ne peux vider de moi, de tout ce qui me hante. Ces voyages dans le passé, pourquoi t'y rendre?
C'est comme si il y avait une obligation, c'est comme si j'étais addict à ça. Quand je me place là où la source d'une émotion, j'ai sensation d'être soulagée, mais après, je sors de cette mémoire et je me sens des fois plus épuisée. Mhm. Crois-tu que tu puisses transformer ta situation, quelle qu'elle soit? Moi non, mais toi, tu crois. Mais j'ai besoin que tu y crois également. J'ai besoin que ce soit la raison pour laquelle tu m'as fait venir. Pour le moment, toi, tu es ma force. Je peux pas, j'ai pas de force pour le croire. Dis-moi si une autre conscience que celle de Milena et la mienne sont connectées à toi en cet instant. Je sais que quelqu'un profite. En fait, je sais très bien qu'il profite de mon état, mais il n'est jamais présent. C'est comme s'il riait en disant: tu fais le travail mieux que moi. Tu te détruis à la merveille toi-même. Très bien. Alors tu vas te rendre compte qu'en réalité, il n'est pas si loin que cela. Tu vas l'appeler, celui qui ricane, et tu vas lui dire de venir. Il est temps. Il n'est jamais seul. Il a accompagné avec ses officiers. Bien, garde l'œil sur lui d'abord. Décris-le. C'est comme un dinosaure sur deux pattes, mais après la tête d'un dragon avec des cornes. Il a les yeux d'un diable, d'un démon. Bien. Est-ce qu'il a un nom? Lui connais-tu un nom? Il prononce un nom allemand et ça me fait peur, ça me fait retourner au J'ai mémoire. besoin d'entendre ce nom. C'est comme si c'était un officier, un soldat. Donne-moi son nom. Otto Bien. Bauer. Et tu vas me Oh, laisser parler directement avec Otto. Prends place. Prends place. oui, Tu as l'air satisfait. oui, Ainsi, elle se détruit, sans même que tu interviennes. oui, Parfait. Elle se détruit tant qu'elle me fait venir moi. Étrange, n'est-ce pas? oui. Qui Mais tu peux suis-je? rien. Qui suis-je? Tu prétends de pouvoir enseigner les gens comment se débarrasser de nous. Mais là, tu peux pas. Pourquoi non? Qu'est-ce qui te fait croire ceci? Parce que son autodestruction est allée trop loin. Bien. Et ça, je le sais déjà. Il suffit de réparer ce qui a été détruit et le tour est joué. Ce sera plus facile en réalité parce que ton champ d'influence est moins grand que pour une interférence commune. Dans un instant à peine, tu disparaîtras. Et c'est elle qui rira. Profite quelques instants encore. Elle ne sait Milena, plus rien. déconnecte. Chasse-le. Déconnecte. 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 Dans le présent 2023. Déconnecte. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien, mais elle a commencé à paniquer totalement. Tu l'as canalisée. De quoi est-elle porteuse en termes d'implants? Elle n'a pas beaucoup d'implants. Mentionne-les. Le plus grand implant, c'est sa fragilité. Ça l'a détruit. Il y a des plaques avec des petits câbles. C'est juste comme s'il voulait comme
Canaliser l'énergie, je veux dire, c'est comme si il voulait que l'énergie passe vers une direction concrète et c'est tout. Sinon, le travail, elle fait elle-même. Quel est l'implant le principal? Ils sont tous les mêmes. Ils sont un peu partout et Mhm. pour que l'énergie sorte vers eux. Qu'est-ce qui provoque cette activité mentale particulière? Ce sont les choses qu'elle a vécues, Ah, spécialement dans les enfances, le rejet avant tout. Tu sais, il y a des mots que j'ai. C'est comme si elle s'insultait elle-même à l'intérieur en se donnant des nicknames, tu sais, des surnoms. de surnoms, mais malheureusement, le mot m'arrive en anglais. Soit elle s'appelle buffer. Buffer, c'est devant, par exemple, la locomotive ou devant l'auto. Tu sais, ce truc qui prend le Par choc? choc. Ouais, 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 ça, les deux choses qui ressortent de la Par locomotive. choc. Oui, ça, parce qu'elle était traitée ainsi par ses copains à l'école dans une autre vie. Donc, elle était comme poussée vers avant pour être comme la première Encaisser les chocs? Oui, exactement. Donc, elle se nomme ainsi Buffer. Et autre chose elle se donne le nickname aujourd'hui dans cette vie, c'est Stapler. C'est ce truc qui unit deux pages. Tu sais, ce petit truc métallique qui unit deux pages. Mhm. Et c'est maman et papa. Et elle dit que ce sont deux pages complètement différentes, comme de deux romans ou tu sais, deux genres différents. Et elle a ce petit truc de les unir. Elle se sent ainsi. Ok. Comme l'histoire est aux autres, elle a juste ce petit truc. Dis-moi une chose. Ouais. Tout ce qui est lié à son passé semble omniprésent dans le corps mental. Pourquoi pas le corps émotionnel? Le corps mental a l'air plus prégnant. Euh, corps émotionnel n'a pas d'âge. Je veux dire, corps émotionnel hum, agit de la même manière le premier jour de ta vie que le dernier. C'est le corps mental qui mûrit pour gérer les émotions. Et chez elle, le corps mental ne fait pas son travail, c'est ça. Tu as parlé encore d'une immaturité psychique. Or, total, total. C'est pourquoi cette fragilité, c'est pourquoi elle s'est détruite, parce que j'ai devant moi une femme, elle est un peu plus jeune, elle paraît un peu plus jeune que dans la vie physique, mais une femme adulte, et pourtant elle maigrit comme si elle était anorexique, c'est comme si elle voulait disparaître, Bien. et en même temps, elle a cette psyché de tellement fragile que tu sais, t'as peur de parler, t'as peur de Mélina, respirer à ses côtés. quelle est la raison de cette immaturité psychique? Cette vie, cette vie où, pendant la guerre, où, On va y oui, aller. plein de choses. Dans le Oui. passé, donc. Dans le passé. Ouais. Toujours dans le présent. Tu as parlé d'une entité principale, reptilienne. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Oui. Ouais. Les autres, ceux que tu as appelés les officiers, qui sont-ils? Ils sont aussi reptiloïdiens. Oui. Vraiment Si je dis, impressionnant. si je dis dragon, Oui, qu'est-ce c'est qui vient? celui-là, mais ses ailes sont comme pliées. Il le maintient collé à son dos maintenant. Ce n'est pas seulement un reptilien, sinon qu'un draconien. Oui, mais il veut passer pour quelqu'un moins important. Oui. Qu'est-ce qu'il puise d'elle, encore dans le présent? Autodestruction. Il apprend comment ne pas utiliser sa propre énergie, comment l'humain peut s'autodétruire. C'est comme s'il apprenait sur son cas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un humain pour que l'humain veuille s'effacer, de se détruire? Cette autodestruction est encore liée à son passé, n'est-ce pas? Oui, oui.
Comment est-ce que tu vois l'énergie dans la partie basse du corps, du nombril jusqu'aux pieds? Partout, c'est la même chose. Elle est partout dans ce deuil, elle est partout dans cette tristesse. Il y a pas de coupure, tu sais, il n'y a pas de division. Bien. 2 choses encore. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à cette vie présente, avec les caractéristiques déjà qu'elle a Pour mentionnées? souffrir, pour apporter toute cette merde de leur vie dans cette vie où même si la situation historique, géographique, topographique de tout est différente, mais pour ressouffrir, pour répéter des choses émotionnellement. Oui. Une conscience immature parviendrait-elle à réaliser qu'il lui faut faire transformation? Elle le sait, mais elle n'a pas de force à le faire. Elles se sont complètement épuisées et très déçue par les autres. Elle n'a Et d'où jamais vient reçu. cet éclat de conscience? Parce que ce ne sont pas tous les êtres humains qui viennent à nous, seulement ceux qui sont Ça lui prêts. arrive à chaque fois quand elles se sont obligées de partir vers le passé, faire ce voyage, sortir de son corps, et après elle retourne 2 fois plus fatiguée. Et c'est là, et précisément, où elle se dit: «J'arrive pas moi-même, Alors Milena, j'arrive pas». tu parles de fatigue. Il est question d'une sorte d'affaissement énergétique, n'est-ce pas? Oui, de la fatigue. C'est comme si elle allait vers le passé pour s'apaiser, et quand elle retourne, elle se sent 2 fois plus triste, 2 fois plus fatiguée, 2 fois plus dévastée, tu sais, 2 Est-ce qu'il fois y a plus qu'avant. une perte énergétique à ces différents voyages? Ah bah oui, c'est pourquoi ces implants, pour ramasser cette énergie, bien sûr. Est-ce qu'elle voyage réellement ou est-ce qu'elle plonge seulement dans une mémoire à l'intérieur d'elle-même? Écoute, ça, Est-ce qu'elle sort de son corps? Est-ce qu'il y a un phénomène de projection ou est-ce qu'elle reste là où elle est et elle plonge en elle-même? elle est comme observatrice, c'est comme si elle vraiment entrait au milieu de scènes de leur vie. Quel impact pour le corps physique à ces différents voyages consécutifs? L'impact est global, c'est pas seulement le voyage. Ça peut changer, c'est en fait selon la mémoire qui est, au moment comme visité, ça peut causer de différentes, émotions. Avant cette mémoire, il y avait l'autre, qui causait beaucoup d'angoisse. Maintenant, c'est la tristesse plutôt. Donc, ça peut causer différentes somatisations de choses. Et dans le plan éthérique et sur le plan physique. Ouais, ouais. Inspire. Mmh. Qu'est-ce qui la pousse encore à se réfugier dans certaines addictions? Cette fragilité. Elle est venue avec cette fragilité, et aussi autre chose, c'est, heu, je sais pas comment ça s'appelle ce petit truc qui unit. Et l'alcool unit 2 choses opposées, c'est du feu et de l'eau. Elles se sont ainsi, qui unit 2 faits complètement de tu sais, de gens complètement différents qui ne devraient pas être ensemble. Tu as dit encore qu'avant d'être plongée dans cette mémoire depuis 2 ans, elle voyageait dans une autre mémoire, n'est-ce pas? Oui, mais aussi de l'autre vie, oui. Milena, ces voyages non, le voyage précédent au final, qu'est devenu cette mémoire? Est-ce qu'elle l'a traitée? Est-ce qu'elle l'a transformée? Elle a produit tant d'angoisse. Tu sais, c'est ça, autodestruction, qu'elle, visite, elle a visité pendant 5 ans. Elle a Justement. produit d'angoisse, qu'à chaque fois, elle est au bout. Tu sais, elle se mène jusqu'au bout. «Je peux plus, je meurs, je me détruis totalement Milena, si je». donc ça Tu signifie sais? que le fait d'entrer encore et encore dans cette mémoire n'influence pas la mémoire. Non, c'est toujours la même chose, absolument la même chose. Elle Alors va voir la même chose.
Qu'est-ce Elle va qui la vivre la même pousse à chose. revenir insatiablement sur ces mémoires-là? Heu, Moi, je me suis jamais droguée, je ne le comprends pas, mais c'est comme si tu avais besoin d'y aller, comme si une drogue t'appelait. Tu as besoin d'affronter la source de Bien. l'émotion. Alors la question, c'est l'émotion même qui la ramène à elle-même ou c'est une conscience qui la pousse à entrer dans ses mémoires? Non, 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 c'est ce qu'elle produit, c'est à l'intérieur d'elle. Ce sont ses émotions qu'elle produit. Sans même parler d'addiction, nous sommes tous, si nous ne réalisons pas de travail sur nous-mêmes, porteurs de ce type d'émotions. Les émotions ne nous rappellent pas ainsi constamment pendant 4 ans, 5 ans. Oui, mais elle a pas cette partie mentale mûrie pour se comme sauver, pour se elle est vraiment comme un enfant, dans ce sens. Parle-moi de la mémoire qui a précédé celle-ci présente, pendant 5 Aussi ans. lié avec l'autre vie, mais c'est ce sont des courtes, épisodes. Elle est avec sa mère, dans la ville. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale et je sais pas, les Allemands ont fait quelque chose qui sont tous arrêtés, sur le trottoir. Et c'est comme s'il y avait une vérification, comme s'ils fouillaient ces gens et probablement quelque chose était volé et il y a un chien, tu sais, ce, German Shepherd et ce chien aboie énormément et ce chien va la mordre plusieurs fois et il y a la froideur de cette mère. C'est comme si, cet ce officier allemand crie quelque chose, c'est comme s'il accusait sa mère de voler quelque chose et la mère, sans comprendre allemand, elle dit: «Prends la petite». C'est comme si elle offrait Véronique, c'est comme si elle offrait pour sauver la vie. Et là, ça coupe et il y a plus, Une ça coupe. seconde, que je comprenne bien. Elle offre l'enfant pour sauver sa propre vie, cette mère? Oui, parce qu'elle pense que l'Allemand, l'accuse de voler quelque elle ne comprend pas, allemand, elle ne comprend pas ce que l'officier crie, elle pousse devant elle l'enfant, c'est comme si elle offrait: «Alors prends-la». Le rejet, c'est ce qu'elle expérimente dans cette scène-là. Oui, c'est le rejet culminal parce qu'elle est déjà, mordue par ce chien. Comment se Heu, termine cette scène à bah, laquelle là, elle elle est a accès? coupée, quand elle est pou tu sais, je t'ai dit ce buffer, c'est quelqu'un qui S est poussé vers avant. Par choc. Mmh. Ouais, elle a vécu ça plusieurs fois Donc elle et a accès à une mémoire partielle, si la scène s'arrête là oui, ça se coupe, brièvement. ça commence, in medias res et ça termine aussi Pourquoi rapidement. la mémoire s'arrête-t-elle? Pourquoi n'a-t-elle pas accès à la fin de l'histoire? Elle n'a pas de force pour rester, plus longtemps. C'est comme si elle savait que c'est sorti du corps, c'est comme quelques secondes, elle doit retourner. Comment se Sinon elle termine va l'histoire, Milena? c'est personne n'est tué, mais elle a compris là que sa mère ne l'aime pas. Le rejet de la part de la personne qui est censée l'aimer et la protéger le plus. Ouais. Elle était la dernière des enfants, comme tu sais, Oops Baby, comme, heu, non voulu et de Non plus. attendu. Mmh. Ouais. Mmh. Bien. Tu inspires Ouais. profondément et j'aimerais maintenant que tu regardes le moment précis où elle passe d'une mémoire à une autre. Nous sommes il y a 2 ans, c'est bien ça? Je t'ai dit, elle doit toucher le fond avec une émotion, donc là, c'était l'angoisse. L'angoisse des cris de ces officiers, de ces Allemands, l'angoisse de ce chien avec, c'est le dent énorme, donc c'est Les pourquoi aboiements. Mmh. oui, elle a toujours cette obsession avec le dragon parce que dans sa mémoire, il y a cette tu sais, à un niveau de l'enfant, il y a il y a ces dents et puis le chien l'a mordu.
Et quand elle sait que encore une fois elle meurt, elle arrête. Parle-moi de cette mémoire. Elle touche le fond et après? Et après, il lui faut une autre drogue. Donc c'est comme si il y a plein d'émotions de l'autre vie. Et ensuite, c'est la tristesse. C'est comme si elle était obligée à l'intérieur de visiter cette autre vie, de voir comment elle était maltraitée, comment elle était rejetée, non seulement par mère. Aujourd'hui, c'est une autre mémoire liée avec ses copains de la, de la cour plutôt, Montre-moi. tu sais. Les copains d'école, montre-moi. On est comme s'ils étaient dans un jardin, en fait, parce que c'est un petit village, donc Où il y a pas. sommes-nous, Elena? On est tchèque, mais tout près. Je pense qu'à l'époque c'était Autriche, mais ils parlent de langue allemand et les enfants parlent de langue. Certains parlent allemand, certains parlent tchèque. Bien. Sa mère parle tchèque. Elle est une fillette. Oui. Quel âge apparente-t-elle? Elle est déjà à l'école, 7 ans. Quelle est sa condition ésotérique? Elle est déjà noircie. Elle est déjà attristée. Mais elle n'est pas encore euh, contrôlée. Signifie qu'il n'y a pas encore d'interférence? Il n'y a pas encore, oui, celui qui profite, oui. Alors même qu'elle a expérimenté intensément le rejet? Pas encore. Pas encore. Alors cette scène-là. Cette scène avec les enfants, Mhm. c'est très important pour elle. Ces enfants, elle était comme l'enfant le moins apprécié. Tu sais, quand tu pioches pour jouer, elle va être la dernière à être La non outra choisie, negra, mais ouais, comment dire en ouais, français? Mouton ouais, noir. oui. Et il joue, tu sais, cette personne qui va courir après les autres pour le Mhm. toucher, non? Et pour comme manifester que c'est elle cette personne qui court après les autres, un garçon lui a comme peint, tu sais, avec la main, le visage en noir. Et elle est noircie totalement. Et elle est comme, il se moque d'elle énormément. Elle comprend qu'elle n'est pas acceptée non plus par ses amis, par ses copains. On Et s'arrête elle là une seconde. Juste une seconde pour vérifier une chose. ouais. Tu as dit, il n'y a pas encore de situation interférente. Ça signifie qu'elle était déjà dans un processus d'auto-destruction, d'auto-sabotage dans les vies précédentes. Petit à petit, je veux dire, cette noirceur, cette tristesse a grandi en elle, oui. Et le déclencheur fut ce premier rejet de la mère sur Terre. Non, en fait, les situations sont à l'envers. D'abord, il s'est passé le rejet avec le copain et ensuite cette scène dans la ville. Donc, dans l'autre vie, c'était avant, c'était cette scène et après l'autre. Donc elle traite les mémoires de façon non linéaire. Absolument, c'est comme, ah, je veux pas dire hasardeux, mais pas en Ordonnée. ordre. Mhm. Ok. Mhm. Et elle entre depuis 2 ans dans cette mémoire. Dans Oui. quelle image? À quelle image s'arrête cette En mémoire-là? fait, ça s'arrête. C'est aussi très court, mais c'est comme, comme coupé. Donc, elle sait qu'elle a le visage peint. Elle rentre à la maison et il y a une grande querelle de la part de la mère. Elle prend quelque chose qu'elle lavait la vaisselle et laissait essuyer le visage. Et il se rend compte que la peinture, c'était cette peinture, tu sais, qui ne se lave pas. C'est une peinture avec vernis. Et
Et pendant plusieurs jours, c'est la honte, immense honte. Elle est battue par la mère pour ça, parce que ça se lave pas. Et pendant plusieurs jours, elle va aller ainsi à l'école avec cette ponture qui ne veut pas se laver. C'est la honte. Ouais. Une seconde. C'est très triste. Justement, quelle est sa vie énergétique avant d'entrer dans cette mémoire? Elle est inconsistante, nous l'avons vu. Mais est-ce qu'il y a un avant-après quand elle ressort de cette projection? Avant, je veux dire, avant incarnation, c'est comme si elle savait, il y Non, aura non, la non, non. guerre. Avant d'entrer dans cette dernière mémoire. Non, Il ce y n'est pas a ma question. déjà un Suis-moi, petit... suis-moi, suis-moi, Oui. suis-moi. Ce n'est pas ma question en réalité. Je ne sais pas là où je veux aller. Est-ce qu'il y a une conséquence, Milena, à ses entrées et ses sorties? Est-ce qu'elle produit plus intensément la tristesse? Ben, écoute, elle est toujours comme... elle ne mûrit pas à cause de ça, parce que ce sont toujours des mémoires enfantines. Ça, ça renforce cette fragilité en elle, parce qu'il s'agit de difficultés enfantines, tu sais, d'être rejetée au niveau d'enfant, à l'âge d'enfant, etc. Et ça la comme maintient dans Bien, cet état de fragilité enfantine, oui. bien. Elle ne Dans se le rend pas présent, compte. en 2023, si je Ouais. parle même si on a déjà une idée sur la chose, d'hypersensibilité, de difficulté à supporter la souffrance, l'injustice des autres. Elle a vu plein de choses horribles pendant cette guerre. Et elle est venue déjà, c'est ainsi noircie, elle est déjà venue avec toute cette tristesse, avec toute cette angoisse. Elle a beaucoup apporté de leur vie, tu sais. C'est pourquoi elle est fragilisée dès le début. Et de plus, elle est envoyée déjà par cette entité dans cette famille où, de nouveau, ce n'est pas un enfant attendu, c'est un enfant en fait, je pense que Véronique a dit, je suis trop dans la tête. Oui, elle est trop dans la tête parce qu'elle était faite par sa mère pour maintenir ce partenaire, comme si elle était cet enfant qui Qu'il maintient reste, de page. vient Oui, cimenter le couple. oui, exactement. Donc, elle était pas de cœur, elle était de la tête. Elle était euh, Un comme objet si, utilitaire. oui, réfléchi. C'était réfléchi. Je vais faire un enfant, Bien. ça va me permettre de garder mon Milena, partenaire. le fait qu'elle expérimente la solitude dans cette vie présente. Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, il lui est difficile de trouver un partenaire parce que c'est comme si c'était quelqu'un qui mendiait pour avoir quelqu'un à ses côtés. Mais elle est dans cette immaturité qui est euh, que même sexuellement, elle ne paraît pas aux autres comme mature, tu sais. C'est comme si c'était pas avoir une partenaire, mais un enfant à élever. À, tu sais ce que je veux dire, c'est Alors c'était que justement là où je voulais aller. ouais. Comment se fait-il qu'en dépit de ses mémoires, de ses rejets, de la mère ou de ses pères encore, ce qu'elle recherche, tu l'as dit, ce n'est pas l'affection maternelle, c'est un protecteur. Oui, mais ça peut être aussi féminin, sauf que comme elle n'est pas homosexuelle, elle va chercher un protecteur Bien. masculin, mais pour elle, le sexe ne joue pas le rôle au niveau Alors tu sais scientifique. là où je veux en venir. Ouais. Quand il y a cette quête de protecteur, ça signifie qu'à un moment de son histoire, elle a cessé de croire qu'elle peut être son propre protecteur. Dès le début, elle est déjà venue avec cette fragilisation. C'est quand le début? Où est-ce que tu te situes? Mais quand elle ne choisit pas la famille, mais que la famille est choisie c'est comme s'ils savaient où appuyer pour que ça provoque la douleur. C'est pourquoi cette famille et pas l'autre. Alors faisons ainsi. Elle est connectée à ces êtres et uniquement à ces êtres dans le présent, n'est-ce pas? Ouais. Mais ils sont là comme des opportunistes parce qu'elle est dans une étape Ils d'autodestruction. sont très contents d'elle. Peu de travail, peu d'énergie, beaucoup de récoltes. Elle est plus son ennemi propre qu'elle n'a Oui, d'ennemi, n'est-ce pas? oui.
J'aimerais que tu la cherches, si ce moment existe, dans une scène du passé, sans qu'il n'y ait le moindre interférent dans son corps et dans son espace. Il me retourne une scène juste avant de s'incarner dans cette fillette pendant la guerre. Elle était déjà sur Terre et elle sait qu'il y aura une guerre. Elle le sait. Et c'est comme si elle se disait, mais je dois être sur Terre. Je dois partir. C'est comme si c'était une fighter, Combattante? combattante. Oui, je dois être sur Terre. Je dois être au milieu des événements. Je dois savoir ce qui se passera. C'est comme si, en sachant à quel point ça va être horrible, elle avait cette force à l'affronter. Oui, C'est pour ça encore. qu'elle vient sur Terre? Oui, elle, Affirmer sa elle. propre force? Non, c'est comme si elle voulait, aimerait être témoin. C'est comme si elle voulait savoir. C'est comme si, c'est comme un reporter, non, qui va dans des endroits touchés par de la guerre pour faire des photos Alors ma pour. question est simple. Faut-il réellement avoir besoin de pénétrer un corps pour être témoin de toutes ces informations? Ben maintenant, quand on est là, avant cette incarnation, et elle voit son histoire, elle n'est plus si sûre. C'est comme si elle ne voulait pas se faire à soi-même. Elle ne souhaite pas tout ça à soi-même. Comment se passe cette première incarnation sur Terre? La première se passe très bien. Pendant la guerre, c'était pas la première. Elle est La forte. première se passe très bien. Ouais. Elle est forte, présente. Elle ne se laisse pas faire. Elle est consciente de ses êtres. Elle est déjà venue avec cette conscience. Parvient à se manifester pleinement. Oui. Oui. Mais elle avait toujours cette sensation qu'elle vient ici juste pour observer, pour ramasser des informations. Elle n'est jamais venue, tu sais, pour admirer cette terre, pour s'installer ici, tu sais, pour En être le témoin. elle. Oui, comme un reporter, oui. Ouais. Bien. Mais quand on fait des reportages, on transmet le contenu de ces informations à une autre autorité. Est-ce que c'est son cas? Non, c'est pas l'autorité. C'est comme si elle était un reporter indépendant et après Bien. sortir de la terre, de divulguer l'information au possible. J'ai une question encore, peut-être qui relève de la curiosité, mais j'y vais quand même. Ouais. Nous ne nous manifestons pas tous à travers l'art, et tu es bien placé pour le savoir. Ouais, Elle, oui, elle a ouais, envie dans cette vie-là de se manifester à travers ses peintures. Est-ce qu'il y a une raison à cela? ouais. Parce qu'il y a tellement peu de couleurs, elle est tellement noircie à l'intérieur, il y a si peu d'émotions, il y a cette tristesse qui domine tout, que c'est comme si il faudrait peindre le décor. Tu sais, il faudrait ce que je n'arrive pas à trouver à l'intérieur, ces couleurs, il faut le comme Et créer. manifester. Oui, même pas manifester, le créer, parce que je ne les ai pas à l'intérieur. Et puis, il y a une chose très forte que je ressens. C'est comme si à travers cet art, elle voulait, retrouver l'amour maternel. Mais c'est en général, je dis pas qu'avec cette ou l'autre mère, mais en général. C'est lié avec quelque chose de maternel. Ok. Si je parle d'origine de l'interférence, avance. Ça me pousse vers cette scène dans la rue avec le chien. Ils Bien. sont là, ils sont dans ces soldats. Otto Bauer, Bien. Obersturmbannführer Otto Bauer. Et isole la communication subliminale qui s'établit entre ces deux consciences, en me précisant quelle est sa fréquence à elle dans cette scène, même si on peut Ils sont l'imaginer. partout dans le chien. Sa fréquence à elle. Angoisse totale. Bien. C'est ce qui permet d'étendre ce tapis rouge pour cette conversation. Ouais, Que se ouais. disent-ils? Fait disparaître le plan physique. Nous l'avons vu déjà.
Elle voit ses dents, ces énormes dents de ce dragon, ses yeux froids qui la regardent de haut. Et il dit où tu vas fuir, où tu vas fuir. Et il rit. Elle est uniquement elle. Comment répond-elle à ces propositions? Elle croit qu'elle ne peut pas le fuir. Et cette croyance la piège. Ouais. Je te demande de lui transmettre avec une grande linéarité tout ce que tu vois d'elle sur sa ligne de temps. Tu t'imposes à elle et à son corps mental, à cette confusion prégnante en elle. Mais moi, pour la première fois dans ma démarche comme télépathe, tu sais, j'ai envie de lui donner comme ça pour qu'elle se réveille, pas pour la battre, mais pour regarde qui tu étais, regarde qui tu es maintenant. C'est plutôt, tu sais, faire ce geste. C'est pas un geste comme pour humilier, mais pour. Yéna, Ouais, pour le moment, transmets-lui cette linéarité. Essayons de passer par l'information avant tout. ouais, ouais. Tu jettes un coup d'œil sur l'activité du corps mental en 2023. Mais elle est toujours désespérée. Voilà, c'est juste toujours cette sensation qu'elle est dans cet Piano, piano. état. Au compte-gouttes, on lui laisse le temps. Ouais. Tu inspires à nouveau. Il nous a été dit également elle a entendu des voix par le passé, des voix critiques, des voix désagréables. Parce qu'elle visite beaucoup ce passé et elle était critiquée par le prof à l'école, il y avait des moqueries de la part de ses copains, il y avait cette mère qui l'accusait de tout. Euh, c'est comme si en visitant ces courts moments, c'est comme si elle entendait. Et avant tout, cette scène dans la rue, il y a plein de bruit, il y a ces chiens qui aboient, il y a ces soldats qui crient. Ça provoque qu'elle peut entendre des choses, oui, bien sûr. Mais autocriticisme, ça vient d'elle. Aujourd'hui, la plupart de ça, c'est elle. Oui. Bien. Les voix donc toujours liées à ses mémoires. Ouais. Ces troubles au niveau de la santé. Il est question de douleur dans le corps, de douleur articulaire, de Parce tendinite. qu'elle est extrêmement affaiblie au niveau subtil. Elle est déjà en deuil dès le début. C'est comme si elle ne considérait pas qu'elle survivra autant. C'est comme si elle prévoyait la mort rapide dans cette vie. Et c'est pourquoi le corps, tu sais, lutte pour la vie. C'est comme si elle veut disparaître. Elle s'est déjà, tu sais, enterrée presque dès le début. Le corps doit lutter contre l'idée de la mort, l'idée de disparaître. Quand, quand est-ce qu'elle commence à créer Elle, cette elle mort, ce vient, deuil en elle? elle vient avec, tu sais, ses mémoires, c'est ce qu'elle a vu. Elle a vu plein de morts dans l'autre Elena, vie. nous avons vu des horreurs aussi. Est-ce Ouais. qu'on porte quand même le deuil dans le présent? Non. Pourquoi est-ce qu'elle veut en finir? Pourquoi est-ce qu'elle porte ce deuil? En fait, tout ce qu'elle fait, c'est, elle croit qu'elle le fait pour se soulager. Si je disparais, Bien. je ne Tout s'arrête. souffrirai pas. Oui. Mhm. Bien. OK. Quand elle dit encore qu'elle se sent à moitié présente dans son corps, Elle sort souvent pour visiter ses mémoires. Oui. et elle revient pleinement dans le présent en 2023. Ancrée. On reste dans le présent désormais. Oui. Il était question il y a un instant d'énergie. Elle disait, je n'ai pas assez d'énergie, n'est-ce pas? Oui, et toujours c'est le cas. Oui. Bien. Alors elle va regarder l'intérieur de son corps
et me dire comment se fait-il qu'une âme immortelle qui devrait être en dynamique constante énergétiquement soit dépourvue de sa propre énergie. Comment Parce cela est que toute possible? son énergie qui devrait, tu sais, comme circuler et produire différentes émotions, différentes sensations. Toute l'énergie qu'elle produit, elle est transformée en une seule émotion, c'est la tristesse. Et la tristesse, ça te donne la sensation du vide. C'est comme tu produis l'énergie, mais tout de suite, c'est comme le trou noir qui aspire. La tristesse aspire tout et sans fin. Et ta sensation que tu n'as pas d'énergie. Ok. Et puis c'est eux, après, qui tirent beaucoup de ça. Est-ce qu'il y a désormais une forme de linéarité dans sa tête? De quoi tu parles? Quelle Ça signifie que linéarité? si je regarde mon passé, eh bien, je vois mon passé de façon chronologique et pas Oui, désordonnée. dans la tête, oui, elle connaît sa chronologie, oui, bien sûr. Bien. Maintenant, la seule chose que je te demande de faire, à partir du moment où elle nous fait venir pour ce travail, c'est de créer un portail dont l'unique fonction va être d'aspirer comme un de nos aspirateurs domestiques toutes les basses fréquences de son corps à elle. Mhm. Dis-lui que la solution est là. Oui, Je oui, veux, d'accord. je veux qu'elle commence par tout ce qui est lié à l'autodestruction. Toi, Elle tu le ne veut. bouges pas. Ce mouvement-là, elle doit le faire Et elle. il suffit de lui dire, tu te sentiras mieux, elle fera tout. Ouais, Dis-le lui. oui, elle est prête. Ouais, ouais. Elle s'autodétruisait même pour se sentir mieux. Bien. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que... Quand tu veux, le portail est ouvert. Oui, on est prête, oui. Maintenant. Ouais. On a jusqu'à demain. Incroyable à quel point elle est capable de reproduire cette tristesse. Elle est comme une machine, comme une fabrique de la tristesse. Mhm. Autodestruction. Ouais, ouais. Si l'autodestruction disparaît, elle va cesser de renouveler éternellement ses fréquences dans son corps. Autodestruction, je t'ai dit, c'est l'effet, c'est conséquence de cette Pas pour envie de se moi. sentir mieux. Pas pour moi. Elle rejette tout. C'est une programmation qu'elle a réalisée Elle et qu'elle dit, s'est appliquée. elle est tellement, tu sais, elle a tellement envie de se sentir mieux qu'elle dit à cet aspirateur, à ces portails, mais prends tout, même des émotions positives, même des mémoires positives, prends tout, tout. Non, Elle- non. J'ai dit que ce portail avait une seule fonction et j'ai parlé de basse fréquence et uniquement de basse fréquence. ouais. Il y en a plein. Et ça fonctionne, ça aspire, ça aspire, ça aspire, ça aspire, ça aspire, ça aspire. Ouais, ouais, Dégage là des implants, toi, et tu balances ça dans le portail également. ouais. Oui, d'accord. Maintenant. Ouais. Elle est patiente, elle a fermé les yeux, elle se laisse vider, mais il y en avait plein. Ouais. Identifie toutes les programmations qu'elle a créées elle-même. Ouais, des blocages, de ne pas être bien, de ne pas Dans la liste de pouvoir. ces programmations, est-ce qu'il y a celles incluant le désir de s'effacer, Oui, tout pour se sentir mieux. l'erreur, l'information erronée qui consiste à dire si je disparais, tout s'arrête? C'est si je me manifeste et si j'existe que tout arrête. Elle comprend. Je ne peux pas disparaître, donc oui, elle comprend. La seule chose qu'elle peut faire, c'est améliorer son état. Oui, elle
elle commence à retrouver sa force pour lutter, c'est pas le bon mot, mais tu sais, pour être son allié, son propre allié. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui la pousse à continuer à créer des basses fréquences? Oui ou non? On le vide. On est en train de le vider. Ce sont ses mémoires, c'est tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a gardé en elle, oui. Elle vide tout ça. Ouais. Et puis, ok. Et derrière demain. Oui. Ok. Oui. C'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Où en sommes-nous? Je la vois transparente. Elle n'est plus habillée en noir. Elle n'est plus noircie. Elle ne palpite pas encore. Ce n'est pas encore, tu sais, la joie. Mais il y a plus cette faiblesse. Il y a plus cette sensation qu'elle va se briser. Euh, et elle est clean. Bien. Fais disparaître ce portail définitivement, ainsi que tout ce qu'il contient. Oui. Mhm. Maintenant, Oui. tu vas t'atteler à lui transmettre des informations concernant l'interférence sur Terre. Parce que Ça, l'information protège. elle savait très bien. Ça, Elle c'est savait. pas ce qu'elle a besoin de comme information. Elle sait beaucoup. Bien, où sont les autres? Euh, cette noirceur a changé en brume. On peut sentir à l'air présent. Je veux dire, elle n'a pas encore renoncé, mais on ne le voit plus. Ils ne sont plus visibles sur son champ. Fais-les disparaître. Oui. Ni protecteur, ni maître, ni bourreau. Elle a retrouvé sa force. Elle a retrouvé même sa posture. C'est quelqu'un qui est comme fort, même physiquement, et elle n'a plus de peur. Non, ce n'est plus un enfant, psychiquement, je veux dire. Ok. Oui, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, Comment est-ce que tu la vois et ressens? elle a retrouvé, tu sais, cette personne qui riposte rapidement. Elle a retrouvé ça. Mhm. Scanne son corps en prenant ton temps. Il n'y a rien. Elle est vide. Pas la moindre dissonance. Non. Vide, non, elle est pleine d'elle-même. Oui, oui, oui. Bien. Transmets-lui, non pas de l'énergie, ce n'est pas ce dont elle a besoin, parce qu'elle s'autosustente énergétiquement. Transmets-lui l'information de jolies fréquences, ces pétillances qui nous sont familières. Mais elle connaît. Transmets-les lui. Mhm. Aide-la à retrouver un peu de consistance fréquentielle. Mhm. Ouais. Oui. Mhm. C'est fait. À quelle fréquence vibre-t-elle alors? Bonne humeur. Toujours dans son corps physique. Oui, dans son corps. Parce que pour elle, présence dans le corps physique, oui. Mhm. Maintenant, elle va suivre mon instruction et toi, tu vas rester sur place. D'accord? Mhm. Demande-lui en cet instant d'entrer en contact avec toutes ses mémoires sur Terre, voire à l'extérieur de la Terre. Tu me dis simplement la façon dont elle gère ses différents accès. C'est ça dont je te parlais. C'est que la partie mentale, la partie psychique au niveau subtil a mûri
Et maintenant, les mêmes épisodes, les mêmes visions, les mêmes mémoires ne sont plus douloureuses, ne sont plus effrayantes. Elle a, tu sais, quand elle a mûri, euh, elle a créé cette résistance mentale, cette résistance psychique. Les émotions, ce sont comme de couleurs, mais c'est ma psyché qui leur donne le contour. Ce sont plus de, tu sais, des tâches jetées qui se... C'est elle qui gère, c'est les émotions, La comme une façon dont, adulte, dont elle alimente son corps physique en cet instant, Elena. avec une sagesse. Oui, c'est ça, c'est son moi. Oui, Bien. Une inspiration profonde, oui. une projection dans le futur avec cette condition-là. Elle se manifeste différemment. C'est comme si elle changeait la manière de se maquiller, la manière de se coiffer. Et sorte d'une manifestation. Voilà, c'est comme si elle était cette peinture que le monde devrait comme euh, admirer, comme tu sais, comme voir. Mhm. Qu'elle souhaite s'adresser à son corps physique. Doucement. Ce sont les mots qu'elle veut se passer doucement, pas trop rapidement. Pas trop lentement, mais doucement. Oui, Bien. oui, Demande-lui si on peut la laisser. oui, on peut. On rentre? Elle a beaucoup d'informations, elle. Oui, Alors quand je dis A, tu te déconnectes complètement de Véronique, complètement de tous et de tout. Déconnecte. Libre à toi de préparer ton corps énergétiquement de la meilleure façon pour rentrer. À chaque battement de cœur, une condition idéale, parfaite, qui vibre et résonne dans tout ton corps, des pieds à la tête. À deux, tu marques l'ancrage dans ton corps physique. Et tu impulses toutes ces fréquences à ton corps physique, à toute ta réalité, tes créations. Puis à trois, dans le présent. Bienvenue. oui, oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Mhm. Véronique, un clic sur cette pastille bleue et on te récupère. Voilà, oui, je Comment faisais ça va, manuel. Véronique? Beaucoup, beaucoup d'émotions, mais vraiment, il y a tout, tout, tout qui me parlait. Mais tout, même la dernière guerre, tout ce que j'ai pensé dans ma tête à ce propos. Voilà, parce que oui, dans ma famille, il y a un nom juif, voilà, puis on n'arrive pas à remonter, mais voilà, c'est tout, c'est juste pour dire, mais avant que je le sache, ça m'a obsédée aussi, ça. Oui, c'est vrai, tout, tout est juste, je sais pas comment dire, tout me parle, mais complètement. À l'école, c'est comme si je l'avais vécu dans ma vie, même pas dans ses vies passées, hein. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Oh, je sens que ça bouge encore beaucoup. Mais j'ai plus, en tout cas par rapport au début, j'ai la tristesse qui me prenait aux tripes, et partout, hein. D'ailleurs, des fois, je disais: «Ça me coupe les jambes» ou des choses comme ça. Donc quand vous disiez partout, je sais que c'était partout, oui.
Donc non, je vois que j'ai du travail, mais j'étais déjà un peu sur, ce déclic-là, de me dire que Ce j'entretenais cheminement-là. moi-même. Oui, Mmh. Bien. ouais. Est-ce que tu souhaitais partager cette session? Est-ce que tu souhaitais la maintenir privée? Non, partager, on peut. Maintenant, flouter, pas flouter, À toi de me dire. pas flouter. Ça Sûr? va. Oui, oui, même avec OK. les petits mots qu'il y a eu là, ça va, ouais, ça je gère. Mmh. Bien, parfait. Je te garde avec nous une Merci, minute, tu ne vraiment, vous coupes êtes pas. formidable. Alors, comme tu amené ça, je j'en reviens pas. J'ai les frissons. Oui, C'est et pour ça que tu puis m'as on est bien. choisi aussi, non? Oui, oui, Bien. On te garde avec nous une minute, ne coupe pas, d'accord? Milena, merci. OK, oui, merci.